Jordan Bardella, il y a quelques jours, s'est rendu à Mayotte. Dans ce département français, vous le savez peut-être, il y a des émeutes depuis plusieurs semaines. Et Bardella, donc, est venu, en tant que président du Rassemblement national, sur place, comme Marine Le Pen l'avait fait à son époque au moment de la campagne présidentielle. Bardella a, par exemple, tweeté ou tenu les propos suivants: « Mayotte, c'est aussi la France des oubliés, nous ne vous oublions pas. » Ou encore: « Les Comores revendiquent la souveraineté de Mayotte en toute impunité. Ils organisent sa submersion par une immigration de peuplement, visant à s'approprier l'île par démographie. Le droit du sol doit être supprimé. » En réalité, il n'y a pas de droit du sol en France. Le fait d'être né sur le territoire français ne donne pas la nationalité française automatiquement. Donc déjà, c'est faux. Quant à dire que Mayotte est rattachée à la France de manière normale et que les Comores n'ont pas à la réclamer, le droit international et l'ONU donnent tort à la France. Pourquoi ? Parce que donc il y a eu un référendum en 1974. Et la question a été posée aux Comoriens de savoir s'ils voulaient l'indépendance ou s'ils voulaient rester français. Le référendum de 1974 portait sur l'ensemble du territoire, donc toutes les îles, et pas île par île. Donc le résultat était sans ambiguïté. L'indépendance a été votée à 94,57%, 5,43% des gens seulement ont voté non. L'île d'Anjouan, dont il y a quelques années on a entendu parler parce qu'elle voulait rejoindre la France, avait voté son indépendance avec 99,93% des voix, c'est-à-dire le plus fort possible, presque 100%. Or, donc il y a un peu plus de 10 ans, on apprend qu'Anjouan voudrait bien redevenir française. Pourquoi ? Pour des raisons économiques et financières tout simplement, et rien d'autre. Mais il est vrai qu'à Mayotte même, l'indépendance était minoritaire. 36,78% des gens avaient voté pour l'indépendance et 63,22% avaient voté contre. Peut-être y avait-il eu des pressions d'ailleurs locales. Analysons maintenant les caractéristiques ethnodémographiques de cette île. Quelques données qui sont accessibles facilement, si vous tapez en anglais donc sur Wikipédia, Demographics of Mayotte. D'abord, le taux de natalité. En 2021, 4,39 enfants par femme. Le record ayant été en 2016 avec 4,95 enfants par femme. Alors évidemment, ce taux comprend à la fois les Mahorais sur place et les Comoriens immigrés sur l'île. N'empêche que 5 enfants par femme, c'est à peu près le taux de natalité du Mozambique. Donc un taux de natalité qui n'a rien à voir avec simplement même les Antilles, et encore moins avec la France métropolitaine. Au niveau ethnique, 99% de Bantous. Les Mahorais sont des Bantous qui parlent une langue, le Mahorais, qui est du Swahili, un dialecte de Swahili, donc une langue bantoue, et c'est le cas évidemment des autres Comoriens qui parlent la même langue, bien entendu. Tous sont musulmans, à 97% dans le cas de Mayotte, 3% étant des chrétiens, soit européens, soit convertis. Donc, évidemment, c'est la même chose dans les autres îles des Comores, Anjouan ou la Grande Comore ou autres. Alors, évidemment, c'est un département français depuis 2009, on verra pourquoi, et donc on s'imagine qu'on parle français. Alors, vous me direz que la Bretagne, l'Alsace ou la Corse, à une époque, ne parlaient pas français. Mais dès que la République a été mise en place, elle a tout fait pour l'imposer. Eh bien, à Mayotte, il y a 35% seulement de francophones, de gens qui parlent français, qui comprennent le français. Ça veut dire qu'il y a 65% des gens qui ne parlent pas le français et qui ne le comprennent pas. 65% de gens qui ne parlent pas le français ou ne le comprennent pas. La donnée démographique de 35% de francophones, c'est toujours dans Demographics of Mayotte. Ça pose comme question. Alors, en 2009, Sarkozy, par démagogie, a annoncé qu'il ferait un référendum pour départementaliser Mayotte. Mayotte était un territoire qui n'était pas soumis à la loi commune, qui bénéficiait de beaucoup de dérogations. Pourquoi ? Parce que les juges musulmans pouvaient décider de choses, la charia était en vigueur, etc. Ça, on ne le savait pas, et personne ne connaissait Mayotte, en fait. En 2009, beaucoup de Français ont découvert qu'il y avait une île africaine qui appartenait à la France. Bon. Sarkozy, donc, évidemment, a gagné ce référendum très nettement. Le oui a obtenu 95,24% des voix, mais c'est assez logique, parce que tout simplement, il y a une manne financière considérable, puisque la France verse à Mayotte 1 milliard d'euros par an, minimum. Et le Rassemblement national voudrait qu'on augmente l'aide, qu'on mette des troupes, qu'on mette de la police, etc. C'est-à-dire qu'on donne énormément de moyens, donc que cette île qui nous coûte déjà très cher, coûte encore plus cher. Bravo le RN. On se demande pourquoi ils ne veulent pas soutenir les banlieues de la même façon.
Le Front National et le RN aujourd'hui ont toujours dénoncé la gabegie des aides financières et de la politique de la ville aux banlieues, mais par contre, l'argent public à Mayotte, ça les dérange pas. Bon. Effectivement, donc, on a créé un îlot artificiel de prospérité par l'aide financière, ce qui, évidemment, rend l'île très attractive pour les autres Comoriens qui ont envie de s'y installer pour bénéficier, eux aussi, d'une aide sans commune mesure avec la situation économique des autres Comores. Tout cela est artificiel, donc on crée un îlot de prospérité qui sert, de lampe pour attirer tous les gens autour. Et après, on s'étonne qu'il y ait une immigration clandestine massive de gens qui sont de même ethnie, de même langue, de même culture, de même religion que les Mahorais. Donc la question qui se pose, c'est faut-il donner l'indépendance à Mayotte? Sachant que les Mahorais aujourd'hui ne la veulent pas parce qu'effectivement ils sont sous subvention permanente. Voilà, et donc il y a une ressource financière qui est importante. Ils sont sous le fait de, effectivement, ces aides massives. Voilà, donc tout simplement, ils sont sous perfusion, pour être précis, économique. La France a une dette considérable, le budget français est très endetté, et on trouve normal de dépenser de l'argent public ainsi, et le RN, comme je vous l'ai dit, voudrait en dépenser davantage. Ce faisant, son néocolonialisme est évident. Marine Le Pen, souvenez-vous-en, avait osé parler des problèmes de l'Afrique à Vladimir Poutine, comme si c'était son problème. Et évidemment, là-dessus, c'est du Jean-Marie Le Pen 1958, notre vieille version. Le Pen en 58, en tant que député, s'adressait à la jeunesse algérienne en disant que la France avait besoin d'elle. Aujourd'hui, on l'a, cette jeunesse algérienne. Vous êtes content? Grande lucidité de Jean-Marie Le Pen en 58. Et Marine Le Pen est tout aussi aveugle, et Bardella aussi, sur la question de Mayotte. Donc, c'est ridicule, c'est électoraliste, et surtout, c'est anti-identitaire. Mais les données que je vous ai données, que je vous ai indiquées, vous pouvez les trouver là où je les ai trouvées, et donc, la conclusion, à mon avis, s'impose d'elle-même. Ne pensez-vous pas ?